Sur une carte de France, l'autoroute A89 se remarque immédiatement. C'est la première et la seule transversale est-ouest de l'Hexagone. Le projet, commencé en 1991 et achevé en 2018, met Lyon à moins de 6 heures de Bordeaux, desservant Tulle, Clermont-Ferrand ou encore Roanne, et change radicalement l'organisation et la physionomie des échanges en France. Son tracé démarre au nord de Bordeaux et parcourt 550 km au cœur de la France pour rejoindre l'agglomération lyonnaise, où il se raccorde à l'A6. C'est une autoroute qui traverse la France d'est en ouest ou d'ouest en est et qui est, on peut dire, une autoroute de race campagne quelque part. On traverse très peu de villes. On part de Bordeaux, donc on traverse d'abord le bassin aquitain, donc avec moins de relief, mais par exemple des grandes rivières à traverser, telles que la Dordogne, et des problématiques de zones inondables et d'écoulement des eaux. Puis on va arriver dans des zones plus mouvementées, le sud de Limousin, le Massif central, Clermont-Ferrand, le Forez, et puis on arrive ensuite sur les monts du Lyonnais avant d'accéder à la région lyonnaise. En effet, on va traverser différents sites géographiques avec des climats différents, des végétations différentes, donc des espèces animales et végétales différentes, donc à chaque fois des enjeux différents. L'A89 matérialise un puissant outil de désenclavement du centre de la France, relié jusqu'alors uniquement à Paris, en même temps qu'il donne une nouvelle dimension aux échanges avec l'Europe, d'où son appellation officielle, la transeuropéenne. La 89, c'est une autoroute d'aménagement du territoire. C'est la grande transversale Est-Ouest. C'est la première autoroute de cette dimension, sur plus de 500 km, qui relie ces grandes métropoles sans passer par Paris. Elle permet surtout de désenclaver tous ces territoires qui avaient été un peu oubliés dans les aménagements et les infrastructures précédentes. Elle traverse des zones où avant il y avait assez peu de routes. Et maintenant, elle constitue un vrai raccourci parce qu'en fait, quand il fallait traverser le Massif central sur les petites routes, on n'y pensait même pas. Je pense qu'on contournait le Massif central avant. Tandis que maintenant, on traverse le Massif central. Avant, pour faire Lyon-Bordeaux, on traversait les villes, on traversait les villages. Il fallait descendre au fond des vallées pour remonter, traverser tous ces reliefs. On mettait des heures pour pouvoir rejoindre Bordeaux. Aujourd'hui, les temps de trajet ayant diminué, la sécurité ayant augmenté, les populations ont pu se déplacer soit plus loin, soit plus rapidement et du coup organiser leur vie avec la 89. Pour relier Bordeaux et Lyon par les routes nationales, il fallait alors compter plus de 10 heures de trajet. La 89 a divisé ce temps de plus de moitié. Ça a été un apport d'oxygène en fait pour tout ce territoire qui était en quelque sorte sinistré. Et pour nous, c'est extrêmement intéressant et important pour tous les gens qui y habitent notamment. De par la nature même de son tracé transversal, l'A89 ne suit pas les axes naturels matérialisés par les vallées et les reliefs traversés sont de fait très accidentés. 37 viaducs, 15 ponts, 3 tunnels, 25 km de voies décalées pour desservir 167 communes et 6 départements. Si les ouvrages d'art sont si nombreux, c'est avant tout parce qu'ils doivent franchir une quantité et une diversité d'obstacles auxquels les autoroutes ne sont que rarement confrontées. Sur l'A89, cela devient pourtant la règle. Et donc c'était un défi pour l'homme de traverser ces territoires tout en soulignant ces paysages et arriver à construire tous ces ouvrages, mais qui étaient plus exceptionnels les uns que les autres. Et ça, c'est le génie de tous ces ingénieurs qui ont travaillé, mais aussi de tous ces compagnons, de tous ceux qui y ont participé. À l'arrivée, cette situation produit des structures hors normes, à l'image du viaduc du Chavanon. Pour souligner le passage entre le Limousin et l'Auvergne, la transversale s'est offert un viaduc d'exception qui marquera incontestablement son époque. Ça faisait quelques années, une trentaine d'années qu'il n'y avait plus de pont suspendu réalisé en France. C'est un pont haubané avec ses deux grands V inversés et ses haubans. C'est un ouvrage très remarquable, très élégant. C'est un choix architectural très fort du maître d'ouvrage. Mais c'est aussi un ouvrage exceptionnel de par sa caractéristique technique. Ses principaux arguments, une architecture novatrice faisant appel à une suspension axiale unique et l'absence de piliers. Il a été voulu de faire
un viaduc spécifique qui sortait de la norme, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un geste architectural. Les autres viaducs, ils sont fonctionnels, ils ont été créés par des architectes qui les ont fait honnêtement très très bien, mais celui-là, il a un plus architectural, c'est-à-dire c'est un signe. Le viaduc du Chavanon joue comme aucun autre la transparence afin de limiter l'impact visuel de l'autoroute sur la vallée sauvage qui l'enjambe. Cette apparence de légèreté est en fait le résultat de choix techniques audacieux. Avec un tablier droit, accroché non pas latéralement, mais en partie centrale. Cette solution a été retenue pour sa capacité d'intégration au site sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan technique. Les massifs d'ancrage des câbles porteurs offrant la possibilité de se fixer directement aux rochers qui surplombent de part et d'autre la vallée, moyennant alors des fondations hors normes. Sur chaque rive, de vastes chambres d'ancrage sont creusées pour y fixer des câbles de suspension. 43 tirants de 30 mètres de longueur sont scellés directement dans la roche et assurent le maintien de la poutre, mobilisant ainsi un effort d'ancrage de 12 000 tonnes. C'est sur cette poutre que viendront alors s'engager les barres d'ancrage pour la fixation des tirants de l'unique câble axial. Le Chavanon, il a une particularité, c'est qu'il a des mâts qui ont une forme spécifique. Donc en fait, il a été fait à partir de coques préfabriquées et les piles ont déjà un aspect très très particulier qui en fait quelque chose de vraiment atypique. Ensuite, la construction du tablier, la méthode de mise en place, c'est un lançage, mais un lançage un peu particulier parce qu'en fait, le tablier est suspendu. Donc il a été mis en place selon la méthode dite Tarzan. Pour faire avancer le tablier de 300 mètres et 10 000 tonnes directement dans le vide, là aussi les ingénieurs ont dû sortir des sentiers battus. La méthode de lançage consiste à s'accrocher successivement à 2 suspentes provisoires, comme on le ferait avec des lianes pour se déplacer dans la jungle. Tel Tarzan, le tablier avance de bascule en bascule, lâchant la suspente arrière en même temps qu'il saisit la suivante. À chaque étape, les équipes détachent et attachent manuellement les suspentes de cette gigantesque balançoire. Derrière le challenge architectural et technique, le viaduc du Chavanon répond aussi alors à un agenda politique. Le viaduc du Chavanon, qui est un des viaducs les plus emblématiques de cette autoroute, en fait, sépare la zone giscardienne de la zone corrézienne de M. Chirac. Et c'est pour ça que ce viaduc a été choisi en emblème, c'était ni chez l'un ni chez l'autre. C'était le viaduc frontière entre ces deux zones des deux présidents. Aussi appelée l'autoroute des présidents, la transversale est le résultat d'une longue et tenace volonté politique qui remonte aux années 70. La réalité en 1977 veut que la circulation soit de plus en plus importante, aussi bien dans toute la France que dans notre région Limousin. Or, le Limousin est très mal desservi, jusqu'à présent a été très mal desservi sur le plan routier. Je ne parle pas du plan autoroutier, il est inexistant.